Alors, on se retrouve pour la suite de Friendzone. Donc c'est parti. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Hello. Y'a quelqu'un? Hey. Yo Tom, ton ami est là? Yo Eva, excusez-moi. Il devait arriver, ne t'inquiète pas. C'est quelqu'un d'assez ponctuel. Coucou, je suis là. Hello à vous deux. Coucou. Ah, tu es là. Salutations. Ah, c'est très marrant. Oh, j'arrête, c'est qu'elle me parlait beaucoup de toi, enchantée d'enfin te rencontrer. Prête pour la soirée de rire? Prête. Ouais. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. Bon les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Eva, tu commences. Je préfère que ça soit Zoé qui commence, elle est bien plus forte que nous pour mettre l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira les butages en même temps qu'elle l'écrira. Avec plaisir, mon amourette. Rien à dire. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Excusez-moi. Celui-ci se réfugia dans un hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage, alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine, piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un gros sourire, il l'a poignardé 10 fois en criant « Ta mort !» Ok. Stop. Quoi? Zoé? AFK, il fallait que j'aille aux toilettes. Que j'aille faire un tour aux toilettes. T'es ascenseur émotionnel. Ça va, Eva? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle dit? Elle fait toujours ça en plein milieu de son histoire, Tété. Zoé a un don pour les histoires. N'importe quoi, hein, c'est une... Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. J'aime bien Zoé. Les gens la trouvent un peu spéciale, mais elle est juste unique dans son genre. Eva est jalouse. Tu as préparé ton histoire? J'en ai une à raconter. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de l'écouter. Zoé. 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 Avant que toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, je n'ai pas rêvé, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Non, putain, elle va pas nous faire chier avec ça. Puis, au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre une visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge.
Mais la voisine entendit les cris et elle regarda par la fenêtre, vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue à rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où, peut-être chez toi, Tom. Il n'arrêtera pas. C'est tellement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre s'ouvre. Ne dis pas n'importe quoi, Tom. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars? La fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seule et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? C'est une blague, oui. Ouf. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR cliquer sur un signal prank. Eva. Eva, ce n'est pas drôle. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire le message. Eva, si tu réponds à la mail avec la police. Ah, je vous ai bien fait peur, hein. Pas du tout marrant. Pas du tout. C'est nul. Là, on va se calmer, Tom. Ah ah ah. Je me sens tout de même satisfaite. Ok. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolée. Je suis très fatiguée finalement. J'exagère en commençant à s'amuser. Bon, ok, Eva quitte la... Ouais, elle va quitter la conversation. Elle est bizarre. Elle doit être simplement fatiguée. Ouais, elle doit vraiment être fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. Rien à dire. Bref, je te tiens au courant. Bonne soirée. Partir. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ah. Donc le prochain chapitre, ce sera dans une nouvelle vidéo. Salut!